Personnellement, non. Alors j'en avais jamais entendu parler du terme anglais, mais la version française, j'en avais déjà entendu parler, qui avait beaucoup de mots créés sur la complexité physique et mentale de la personne. Non. Oui, je l'ai pas entendu, mais je n'ai pas trop compris. Non, pour ma part, non, je n'ai jamais entendu parler. Moi, j'en ai déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. Alors oui, j'en ai déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. Après, j'en ai jamais été victime de bullying réellement. Mais je sais qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup à cause de ça. Oh, you got braces! Oh yeah, a lot of kids made fun of me last year because of my teeth, so I decided to get them. Do you like them? Yeah, if you want to look like a brace face. That was a good one. Or a metal mouth. Yeah. Or zipper lips. Oh, tin grin. Not very nice. Just being honest. Look, there's just a certain kind of body you have to have when you're a dancer, and you don't have it. Wait, stop, sweetheart. You're like 50 pounds. Oh, You know the fashion show tomorrow night is outdoors, right? Because if there's a strong wind, you might blow away. Anything? I didn't call her fat. I said that she was skinny. There's nothing wrong with that. Listening to me. You want to be a model, you have to put on a few extra pounds. You are too skinny to be a model. but I've tried. What is wrong? Why aren't you in school? I was at school, but these kids were making fun of me, and they were calling me names for being too skinny and making it seem like I didn't eat. I'm sorry. Did you tell your teacher? I tried, but she just laughed and said I should be thankful I'm not being called fat. But people don't understand. It hurts just as much being called skinny as it does being called fat. Je connaissais pas trop le terme avant aujourd'hui, le body shaming. Mais j'ai déjà vu, genre, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on se moque un peu du corps de la personne, sur son apparence, en le rabaissant ou l'humiliant. Je pense que body shaming est une pratique qui consiste à se moquer ou à imiter quelqu'un en raison de son apparence physique. En fait, ce phénomène existe depuis longtemps, mais je trouve qu'il a été aggravé dans le paysage des réseaux sociaux, où les corps posent ou s'exposent pour récolter toujours plus de likes, de réactions et de célèbres. Bon, d'après ce que tu m'avais dit hier, en gros, c'est comme si c'était en critiquer les gens, c'est ça? Moi, de ce que j'ai compris, c'est quand tu critiques le corps de quelqu'un, quand tu te moques de lui, c'est du body shaming. Ah oui. Ok. Alors, j'ai déjà fait sur des gens, surtout quand on est petit, qu'on comprend pas trop ce que nos mots peuvent avoir comme impact, et on critique beaucoup sur l'apparence, comme le poids du corps, ou comme par exemple la taille des gens, n'importe quoi. Je pense que je ne peux pas dire absolument pas. Parce qu'en fait, il y a aussi des moments où je parlais de l'apparence des autres, bien que je ne voulais pas critiquer ou ridiculer. Mais dans certains cas, je pense qu'ils se sont mal à l'aise, voire tristes ou en colère. Et dans ce cas-là, je suis aussi consciente que j'ai accidentellement fait le body shaming. Et je pense que ces conséquences ne sont pas simples. Non. Est-ce quelqu'un qui te fait ça? Qui te dit que t'es pas bien? Chez les filles, ça arrive souvent quand on est petit, les gens ils font des idées, mais à part ça, en grandissant, non, plus trop. Alors j'ai déjà fait exprès sur des amis, mais vraiment ils sont très proches. Si je les embête ou voilà, je les taquine par rapport à leur poids notamment, c'est vraiment ils sont proches et que je les connais. Parce que le faire sur des personnes qu'on connaît pas vraiment, on sait pas c'est quoi leur réaction, ils peuvent se renfermer sur eux-mêmes, être mauvais, ou même parfois être violents. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà t'a incité sur ton apparence physique ou pas? Non. Non. Et c'est rare, mais parfois on le fait, tu vois, pour rigoler. De mon côté, ouais, j'ai déjà fait pour des gens avec qui je m'entends bien, tu vois, on sait qu'on rigole, genre. Enfin, c'est pour rigoler, mais c'est vraiment avec des proches, tu vois. Je fais pas avec des gens random sur internet, tout ça. Je pense qu'il est inévitable qu'on parle de l'apparence de l'autre, mais il faut toujours faire la distinction entre le ridicule et le commentaire constructif. Et dans ce cas-là, je pense que l'expression est très importante. Et tous les trucs les plus simples, comme la couleur des cheveux, l'habillement, la taille du personne, ou même les autres caractéristiques remarquables comme le pièce et les tatouages, peuvent devenir les raisons pour les autres faire le body shaming en des autres personnes. Tout d'abord avec les critères qui sont instaurés dans notre société, donc le fait en tout cas ça dépend aussi des pays. Hein. Oui.
Il y a des pays où on préfère les formes, ou d'autres où on aime être très très mince, comme en Asie. Ouais, c'est ça. La peau blanche, Ouais, c'est ça. extrêmement mince. Pareil, les poils sont très disgracieux. Et chez les hommes, la barbe, ça peut être très attirant pour certains. Dans d'autres pays, comme ici en Europe, en tout cas, bronzer, c'est être en Ouais, voilà. Ça dépend de leurs critères, critères de beauté. De la région du monde. Oui. Donc c'est surtout sur ça qu'on préjuge les gens, et puis aussi les préférences personnelles où je sais pas, quelqu'un est complexé parce qu'il a été gros et donc maintenant il dit il est blanc, ouais. Voilà. Ça peut arriver. Alors, c'est très facile de juger sur l'apparence physique, on va surtout juger sur le poids, quelque chose de très facile à remarquer, par exemple une trace de quelque chose sur le corps que les autres n'ont pas, ou par exemple la taille des gens, ou quelque chose qu'on remarque très facilement et qu'on va dire toi t'es pas comme les autres, t'es différent, regarde. Ouais. Il y a des critères de beauté. C'est ça. Il y a le mannequin parfait. Bah oui. Ça Sur commence Instagram, on voit beaucoup les corps parfaits et tout, du coup on juge par rapport à ça. Sauf que je pense que c'est des vieilles lois, ça commence un peu à tomber à l'eau. Là, on peut voir qu'il y a des mannequins qui sont plutôt toutes les formes, grande taille, petite taille. Oui, ça commence un peu à partir. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ce vieux cliché il commence un peu à tomber. Les gens ils sont sans filtre et tout, ils montent leur vergeture. Alors physiquement, il y en a qui peuvent développer des trucs comme l'anorexie, devenir boulimique et plein de choses comme ça. Et même bête parce qu'ils se noient dans leur tristesse comme ça. Et mentalement, il y en a qui vont jusqu'à presque se suicider parce que sur les réseaux sociaux, quand on nous attaque, les gens pensent que derrière un écran, on est à l'abri de tout. Mais pas du tout. Physiquement, je dirais des gens qui ont trop honte de leur corps, du coup, ils n'ont plus vouloir les montrer en public. Par exemple, les gens qui portent des jupes, après on dit leurs cuisses sont grosses, et du coup, ils n'ont plus porter des jupes, par exemple. Et après, mentalement, ça peut amener à certaines maladies. Je sais que, enfin, j'ai vu sur les réseaux, il y a des personnes qui ont tellement été traitées de grosses, genre elles sont devenues anorexiques et du coup elles n'arrivent plus à manger, etc. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se suicidaient. Ah, ouais, tu vois. Et l'anorexie, c'est mental aussi. Après, je dirais tout ce qui est estime en soi, genre ça diminue énormément l'estime en soi, la confiance en soi. Après, la santé mentale aussi sur la dépression. Je pense que là, si à chaque fois, faut que tu fais un truc, tout le monde traite. Encore, c'est même pas sur tes actions. Parce que même si tu fais de bonnes actions et qu'au final, on t'insulte sur ton corps, tout ce que tu fais, t'as l'impression que ça sert à rien. Quoi. Ah oui. Sur les deux conséquences, j'en dirais deux. Mentalement, c'est se renfermer sur soi-même. Je connais beaucoup d'amis qui ont eu par rapport à du cyberharcèlement notamment, qui se sont renfermés sur eux-mêmes, qui ne voulaient plus parler à la personne par un complexe du poids. Ou certaines personnes, à beaucoup de moqueries, ils ont voulu changer cette idée-là, aller à la salle de sport, changer les idées et justement combattre ce mal-être en allant vers le